Lorsque l'on compare le karyotype d'une cellule classique à droite au karyotype d'une cellule reproductrice, on constate qu'on n'a plus 46 chromosomes, mais seulement 23. Le nombre de chromosomes a donc été divisé par 2 dans les cellules reproductrices. C'est ce que l'on voit ici quand on observe le karyotype de spermatozoïde ou d'ovule. On voit donc bien seulement 23 chromosomes, le spermatozoïde pouvant posséder un chromosome sexuel X ou Y, l'ovule ne pouvant posséder comme chromosome sexuel qu'un seul X. Ici donc une vidéo qui vous montre les différentes phases de la méiose, division qui permet d'obtenir ces cellules reproductrices avec un nombre de chromosomes divisé par 2. On voit ici donc deux paires de chromosomes doubles qui sont en train de s'aligner pour se préparer à la première phase de la division de méiose. Chaque chromosome d'une même paire va partir de son côté. Dès lors, on n'aura plus des paires de chromosomes, mais bien des chromosomes uniques. Lors de cette première phase de division, les chromosomes, comme on peut le voir, sont encore doubles. Donc, à cette première division va succéder une seconde division de méiose. Les chromosomes, qui sont donc toujours des chromosomes doubles pour l'instant, s'alignent de nouveau au centre de la cellule, enfin des deux cellules obtenues lors de la première division. Et cette fois-ci, donc, chaque filament constituant le chromosome double va se séparer de chaque côté de la cellule. Nous obtiendrons donc au final 4 cellules avec des chromosomes simples qui ne sont plus par paire mais bien uniques. Lorsque l'on regarde un graphique qui montre la quantité d'ADN dans une cellule qui subit la méiose, on voit que cette quantité double pour que les paires de chromosomes deviennent des paires de chromosomes doubles. Puis, suite aux 2 divisions successives, les paires se séparent d'abord, puis les chromosomes passent de double à simple dans les cellules.